En 2022, l'armée ukrainienne lance une attaque de drones maritimes contre la flotte russe à Sébastopol. À mi-chemin, les communications s'arrêtent, les drones perdent leur signal, l'opération est annulée. Elon Musk avait refusé d'activer Starlink dans cette zone. Pas un gouvernement, pas une armée, pas une institution internationale, un seul homme, une seule décision, en quelques secondes, pour la première fois de l'histoire, une infrastructure Internet mondiale échappe aux États. Elle appartient à Starlink, elle appartient à Elon Musk. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut revenir à 2015. Cette année-là, SpaceX annonce un projet que personne ne prend au sérieux. Couvrir la planète entière d'Internet via des satellites en orbite basse. Pas des câbles, pas des antennes, des satellites. L'idée semble folle. Les opérateurs télécoms ne croient pas au modèle. Les gouvernements regardent ailleurs. Les experts parlent de coûts prohibitifs et de latence inutilisable. Ils avaient tort. En 2019, les premiers satellites Starlink sont lancés. Puis des dizaines, puis des centaines, puis des milliers. Aujourd'hui, environ 65% des satellites actifs en orbite sont des Starlink. Plus de 10 millions de clients dans le monde, plus de 10 milliards de dollars de revenus en 2025. 63% du chiffre d'affaires total de SpaceX. SpaceX valorisé à 350 milliards de dollars début 2025. Starlink n'est plus un projet, c'est une infrastructure mondiale. Et comme toutes les infrastructures mondiales, elle est devenue un verrou. Un satellite Starlink orbite à environ 550 km d'altitude. Beaucoup plus bas que les satellites traditionnels, ce qui lui donne un avantage décisif. Une latence quasi nulle. Internet par satellite était lent. Starlink l'a rendu rapide. Aussi rapide qu'une connexion fibre dans certains cas. Cette performance change tout. Les zones rurales isolées, les régions sans infrastructure, les navires en mer, les avions en vol et surtout les zones de conflit. Mais il y a une dimension que personne n'avait anticipée. Starlink ne peut pas être bloqué comme un site web. Un gouvernement peut couper l'accès à un câble sous-marin en contrôlant le point d'atterrissage. Il peut bloquer un serveur en contactant l'hébergeur. Il peut filtrer une connexion terrestre, mais bloquer un signal satellite qui vient de l'espace, c'est une autre histoire. Le brouillage électronique existe, mais il est coûteux, imprécis et détectable. La Russie l'a essayé en Ukraine, avec des résultats limités. En janvier 2022, l'Iran tente de le prouver à grande échelle. Le gouvernement iranien déploie des brouilleurs militaires, mobiles, déplacés quartier par quartier. Résultat, entre 30% et 80% de pertes de paquets selon les zones. Jamais 100%. Dans le même temps, SpaceX rend Starlink gratuit en Iran. Environ 50 000 terminaux restent actifs malgré le brouillage. Même avec des moyens militaires, bloquer Starlink totalement reste compliqué. Aucun État ne dispose aujourd'hui d'un mécanisme légal ou technique pour couper Starlink totalement sur son territoire sans l'accord de SpaceX. C'est ça le verrou invisible. Pas la technologie, pas le satellite, l'impossibilité de contrôle total. Pendant des décennies, Internet était une infrastructure négociée entre États. Des câbles sous-marins avec des points d'atterrissage contrôlables, des satellites gouvernementaux soumis à des traités internationaux, des réseaux nationaux avec des kill switch souverains. Starlink a contourné tout ça. En Afrique subsaharienne, des pays entiers sautent l'étape des infrastructures terrestres. Ils passent directement à Starlink. Sans câbles, sans opérateurs nationaux, sans souveraineté numérique. En Amérique latine, des régions rurales enclavées sont connectées pour la première fois. C'est une révolution pour des millions de personnes. Mais leur connexion Internet dépend d'une entreprise américaine privée. En 2025, Bloomberg révèle que l'Italie envisage un contrat de 1,5 milliard d'euros avec Starlink pour sécuriser les communications gouvernementales. Un pays membre de l'Union européenne, un pays membre de l'OTAN, qui envisage d'externaliser une partie de sa souveraineté numérique à une entreprise privée américaine. Des hésitations sont apparues début 2026. Mais le simple fait que la question se pose dit tout. En 2024, le Brésil tente une autre approche. Face au conflit de Musk avec la justice brésilienne, le gouvernement menace de sanctionner Starlink. Pas parce qu'il peut bloquer le signal, mais parce qu'il ne peut pas.
et cherche d'autres leviers. Et puis il y a Taïwan, l'île qui fabrique 90% des puces avancées mondiales, celle dont on a parlé dans notre vidéo sur TSMC, dont le lien s'affiche juste ici. Elle se prépare à intégrer Starlink dans ses systèmes de défense. Si la Chine coupe les câbles sous-marins en cas de conflit, Taïwan veut une alternative. Cette alternative s'appelle Starlink et elle appartient à Elon Musk. La Chine l'a compris, elle déploie et accélère son propre réseau de satellites. Le projet Guohuang, 13 000 satellites prévus, plus de 150 déjà en orbite en mars 2026. Une réponse directe à Starlink, une guerre des orbites a commencé, et en Europe. L'Europe a lancé le projet Iris-2, un réseau satellitaire souverain européen, prévu pour 2030. En attendant, les armées européennes regardent Starlink. Le monde se divise en deux internets orbitaux, celui d'Elon Musk et celui que la Chine essaie de construire. Mais c'est en Ukraine que le verrou est devenu visible pour la première fois. Quand la guerre éclate en février 2022, les infrastructures télécoms sont immédiatement ciblées. Câbles coupés, antennes détruites, réseaux terrestres paralysés. En 72 heures, Starlink déploie des milliers de terminaux en Ukraine. L'armée ukrainienne intègre Starlink dans ses communications, ses drones, sa logistique, ses systèmes de commandement. Tout passe par Starlink. Ce n'est plus un service commercial, c'est une infrastructure militaire. Une infrastructure militaire appartenant à un homme privé, sans contrat de souveraineté, sans garantie de continuité, sans plan B. Septembre 2022, l'armée ukrainienne lance une attaque de drones maritimes contre la flotte russe à Sébastopol. Les communications reposent sur Starlink, les drones reposent sur Starlink, les commandements reposent sur Starlink. À mi-opération, tout s'arrête. Elon Musk a refusé d'activer Starlink dans cette zone. Sa décision, unilatérale, sans consultation des gouvernements ukrainiens ou américains. L'opération est annulée. Walter Isaacson l'a révélé dans sa biographie de Musk en 2023. Le Monde et CNN ont confirmé les faits. Mais Musk lui-même a justifié sa décision. Il ne voulait pas être complice d'une escalade nucléaire. Peu importe la justification, le fait est là. Un homme privé a influencé le cours d'une guerre. Sans mandat, sans légitimité démocratique, sans recours possible. Les généraux ukrainiens ont découvert ce jour-là que leur infrastructure de combat n'était pas sous leur contrôle. Elle était sous celui d'Elon Musk. C'est la première fois dans l'histoire moderne qu'une infrastructure privée a directement affecté une opération militaire souveraine. Ce ne sera pas la dernière. Le problème n'est pas Elon Musk, le problème est structurel. Les armées modernes ont intégré Starlink dans leur protocole sans alternative viable. Retirer Starlink d'une armée qui en dépend prendrait des mois, des années. Les systèmes sont calibrés, les habitudes sont ancrées, la Russie l'a compris. Elle a tenté de bloquer les signaux Starlink par brouillage électronique. Elle a récupéré des terminaux sur le champ de bataille pour les retourner contre l'Ukraine. Elle sait que la vraie cible n'est pas un câble ou une antenne. C'est la relation entre un CEO et quelques gouvernements. Des alternatives existent ou commencent à exister. Amazon lance Kuiper, son propre réseau de satellites. L'Europe développe Iris-2 pour 2030. La Chine déploie Guohuang et accélère. Mais aujourd'hui, aucune de ces alternatives n'est opérationnelle à l'échelle de Starlink. Starlink a 6 à 8 ans d'avance. Près de 10 000 satellites actifs en mars 2026. L'orbite basse se remplit. La place disponible diminue. Celui qui occupe l'orbite en premier crée un verrou physique. Pas seulement commercial, physique. Il n'y a pas de place infinie dans l'espace. Pendant des décennies, les États contrôlaient l'infrastructure. Aujourd'hui, une partie de cette infrastructure appartient à un entrepreneur. Le monde pense qu'Internet appartient à tout le monde. Mais une partie d'Internet appartient maintenant à un homme. Starlink connecte ce que les câbles ne peuvent atteindre.
chaque couche de l'infrastructure technologique mondiale se concentre dans moins de mains. Elon Musk n'a pas créé Starlink pour contrôler Internet. Il l'a créé pour faire de l'argent. Mais le pouvoir ne demande pas la permission. Il s'installe là où personne ne regardait. Les États regardaient les câbles étaient sous les océans. Pendant ce temps, l'espace se remplissait. Et sur ce terrain, les États regardaient ailleurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Salut!